et bonjour Benoît Simian. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info, député La République En Marche de Gironde, rapporteur du volet transport du projet de loi de finances 2020 à l'Assemblée nationale. Alors, dans un tweet, vous appelez le gouvernement à sortir de l'ambiguïté sur cette réforme. L'ambiguïté, pourquoi ? Écoutez, c'est une réforme qui est discutée maintenant depuis plusieurs mois avec le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye qui a mené tout un tas de concertations et de réunions, notamment avec les organisations syndicales. Donc personne ne nie la nécessité de réformer les retraites. Moi, sur le terrain, je suis le député du Médoc, tout le monde me dit on comprend cette nécessité de réformer pour sauver le système de répartition parce que c'est ce qui compte pour nos enfants et nos petits-enfants. En revanche, oui, il faut que l'exécutif sorte de l'ambiguïté si nous voulons sortir de façon rapide de cette situation qui n'est pas tenable durablement et donc il faut amener des précisions sur telle ou telle catégorie professionnelle en clairement posant des précisions sur telle ou telle situation. Vous savez, moi je suis un ancien cheminot, donc je suis au régime spécial. Donc maintenant, il faut que le gouvernement fasse la démonstration que tout cela tourne. Mais au-delà, moi je pense que nous ne ferons pas l'économie, et c'est ce qu'a dit hier le ministre du Budget, d'un allongement de la durée de cotisation, comme en Allemagne, comme en Espagne, comme en Italie, à 65 ans. Sinon, nous allons avoir quoi ? Des retraités avec des retraites quasi indécentes. Et puis, vous savez, je pense qu'il n'est pas très sain de cacher la vérité aux Français. Il faut du courage politique. C'est pas par plaisir qu'on se lance quand on est aux responsabilités dans ce type de réforme. Le seul objectif, c'est de sauver ce système de répartition avec, très clairement, on voit il n'y a pas 36 solutions. L'universalité, c'est une bonne chose parce qu'on remet de la justice sociale dans notre société, mais la seule solution qui, comptablement et durablement, vaut, c'est finalement repousser l'âge de départ pour garantir des retraites décentes à tous les Français et sauver ce système de retraite par répartition. Et Bruno Martinez le disait hier, c'est le meilleur système au monde. La grève était prévue de longue date. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas présenté ses conclusions avant ? Est-ce qu'il y a eu assez de pédagogie là-dessus ? Le gouvernement avait annoncé cette prise de parole du haut-commissaire Delevoye la semaine prochaine. Bon, tout cela est en train de se préciser. Hier, on nous a annoncé que ce serait lundi et que le Premier ministre également prendrait la parole. Moi, je salue cette intervention du gouvernement. Est-ce que c'est et maintenant, justement... en effet, il faut que l'exécutif sorte de l'ambiguïté, car ça ne sera pas tenable très longtemps. Vous savez, ces manifestations à répétition, en plus, on sort... la société sort de ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes il n'y a pas si longtemps. Tout ça, ça coûte écologiquement et économiquement. Et nos concitoyens n'en peuvent plus. Donc maintenant, il faut des annonces. Tout le monde est prêt à la réforme. Il y a la majorité silencieuse qui soutient cette réforme. Donc il faut lui amener des garanties et répondre à cette anxiété qui a été hier manifestée très largement dans la rue. Pour calmer la contestation, le gouvernement doit-il lâcher du lest ? C'est justement l'objet de la réunion lundi entre les partenaires sociaux et l'exécutif. Il ne faut pas de renoncement tant d'un côté que de l'autre, mais il faut des concessions réciproques. Et là, honnêtement, c'est tout à gagner pour le corps social, pour les organisations syndicales, qui retrouveraient un regain de crédibilité, et pour le gouvernement et cette majorité qui doivent garder cette capacité à réformer. Parce que notre société bouge, nous devons accompagner les grandes mutations de notre société, sociétale, sociale, écologique. Et en effet, il y a beaucoup de changements actuellement dans notre société, de bouleversements, et donc nous devons répondre à ces anxiétés, mais pour cela, il faut que l'exécutif nous amène un certain nombre de précisions à nous parlementaires, à l'ensemble de nos concitoyens, pour que nous puissions répondre à cette attente, à cette anxiété qui est légitime. Plus de clarté, on a compris. Merci beaucoup Benoît Simian, député La République En Marche de Gironde, rapporteur du volet transport du projet de loi de finances 2020. Merci beaucoup.